Bonjour, je vais vous présenter le simulateur pH Redox. C'est un produit technique pour les techniciens qui doivent en disposer dans leur camion. Il est constitué de deux parties, un boîtier de régulation et d'analyse et un cordon multitâche puisqu'il va servir à générer un signal de sortie out pour envoyer un signal pH ou redox à un régulateur et vérifier le bon fonctionnement du régulateur, ou alors à venir ici sur l'entrée in, vérifier le bon fonctionnement de sa sonde pH ou redox. Pourquoi pH ou redox? Il ne fait que les deux. Ici, lorsqu'on l'alimente, il s'allume, et ici, sur ce petit bouton ici, vous avez le choix entre aller vérifier le fonctionnement du pH ou du redox de votre régulateur. Dans le cas par exemple d'une solution, d'une vérification de sonde, je me mets sur la solution pH qui s'affiche ici, je branche une sonde pH, j'en ai une ici, voilà, je la branche sur l'entrée in puisque je veux vérifier son bon fonctionnement. Et une fois qu'elle est branchée, qu'est-ce que je fais? Je prends une solution étalon, par exemple pH 7, et je la mets à l'intérieur. Naturellement, ici, vous avez la valeur de lecture de la sonde. Dans mon cas, c'est affiché 6,90, 6,91. Quand vous êtes entre 6,80 et 7,20, vous considérez que votre sonde est en bon état. De la même façon, je pourrais très bien mettre à la place de cette sonde pH une sonde redox. Il me suffirait à ce moment-là de changer sur le bouton, passer en redox pour vérifier que ma sonde lit bien une solution étalon 650 mV. Dans le cas de la sortie out, là, on est vraiment dans un système un peu différent que je vais vous montrer maintenant. Après avoir vérifié le bon fonctionnement de ma solution, de mon régulateur d'un point de vue du pH, je vais maintenant brancher mon câble sur l'entrée redox. J'enlève ma sonde redox, je branche mon simulateur en lieu et place de la sonde et je me connecte. De la même façon, je suis passé dans le mode redox et là, je vais faire varier ma valeur jusqu'à vérifier le bon fonctionnement de mon régulateur. J'ai 680 mV affiché, mon point de consigne étant à 650, je suis au-dessus du point de consigne, mon régulateur ne dose pas. Je descends ma valeur redox, j'arrive au niveau du point de consigne, en dessous du point de consigne, ma pompe va commencer à émettre un dosage. Voilà, très espacé parce que je suis très proche de mon point de consigne. Par contre, plus je vais m'éloigner de mon point de consigne, et vous entendez la pompe qui accélère de manière à revenir à la solution 650 mV. Lorsque la pompe a fini de doser, ma valeur de millivolts remonte. Vous voyez qu'au fur et à mesure, l'intervalle entre deux coups de pompe ralentit, 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 jusqu'à se rapprocher des 650 mV. J'y suis, et là, la pompe s'arrête de doser, et au-dessus, elle ne dose pas. Mon régulateur fonctionne également très bien en millivolts. Si j'ai une panne, ça ne vient pas du régulateur. Donc, je ne l'envoie pas en SAV.